Salut, c'est Frédéric, fondateur de Buddy. Est-ce que tu savais que ton cerveau peut être ton pire ennemi quand il s'agit de gérer ton argent? Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble ce qu'on appelle l'économie comportementale, voir un peu comment nos émotions nous aident ou des fois nous influencent pour toutes les décisions financières. Alors prépare-toi à apprendre comment éviter les pièges émotionnels pour que tu puisses justement prendre les meilleures décisions d'investissement. Là, je vais te parler d'économie comportementale. Je sais que ça a l'air d'être un mot un peu compliqué, mais rassure-toi, je vais tout expliquer. Par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire en allant dans un centre commercial que tu n'allais jamais rien acheter parce que tu n'as pas envie ou parce que tu n'as pas d'argent et au final de revenir avec un coffre rempli à ras-bord ou encore peut-être de prendre la décision ferme de manger pendant tout le mois sain et léger et au final, premier paquet de chips, premier kebab, tu craques. Figure-toi que dans la finance, c'est exactement pareil. L'économie comportementale, c'est un petit peu le psy, mais pour tes finances. C'est pourquoi même avec les meilleures intentions du monde, on reste souvent très perplexe devant son relevé de compte. Moi, je trouve ça personnellement fascinant de voir à quel point avec peut-être un surplus de confiance ou un excès de stress, on peut justement acheter ou vendre n'importe quoi et parfois, très souvent d'ailleurs, au pire moment. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Tout simplement un mécanisme de pensée qui va venir altérer ton jugement. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 biais cognitifs les plus connus. Le premier biais, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Effectivement, on est tous programmés pour détester perdre, enfin qui aime perdre au final. Et c'est justement ce biais-là qui va soit te permettre de t'abstenir de jouer tout simplement, ou peut-être même tout miser pour, comme on dirait, se refaire. Et très souvent, on va retrouver des personnes qui préféreront avoir peut-être 2% garantie plutôt que d'essayer de prendre un tout petit peu plus de risques et éventuellement aller essayer de taquiner les 5, 6 ou 7%. Alors en deuxième point, on a ce qu'on appelle l'excès de confiance. Vous savez, dans votre entourage, vous connaissez certainement une personne qui pense toujours avoir le meilleur plan, qui est capable de tout miser. Alors spoiler alert, ça finit toujours moins bien qu'il le pense. Et en 3, tu as ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu es sûr que ton équipe préférée va gagner, donc tu vas passer tout ton temps à lire les statistiques, les articles, les interviews qui vont supporter ton idée. Et à ce moment-là, tu vas ignorer tous les red flags ou toutes les statistiques qui vont te dire l'inverse. C'est avec ce genre de comportement que tu peux passer à côté d'importants signaux d'alerte pour tes investissements. La peur et la cupidité, c'est les 2 grands maîtres qui vont régir le marché. La peur, c'est ce qui te fait vendre au pire moment en te disant « et si ça baissait encore ?» Je préfère vendre avant de perdre encore plus. D'où l'importance d'avoir un plan et vraiment de s'y tenir jusqu'au bout. Par rapport à la cupidité, au risque d'en choquer certains, on peut déclarer que tout le monde aime l'argent. Et peut-être certains plus que d'autres. Et l'envie de devenir riche très rapidement fait parfois prendre de mauvaises décisions et sauter sur toutes les opportunités. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, ou plutôt la peur de rater une occasion. Essaie de retenir que si le train est parti, ça sert à rien de lui courir après. Et là, tu te dis, bon, c'est bien Frédéric, tu nous dis effectivement tous les comportements qu'il ne faut pas avoir, mais c'est quoi au final la solution? La première solution, c'est déjà de bien se connaître soi-même. Quand tu fais une erreur, prends note de tes réactions et essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est peut-être bizarre à dire, mais en réalité, ton pire ennemi, c'est toi-même. En gros, ne laisse pas tes émotions guider tes investissements, parce que ça, c'est le meilleur chemin pour tout perdre. Ou du moins, pas gagner autant que tu le pensais. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de faire ce qu'on appelle des investissements progressifs. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur des marchés, tu te donnes la discipline de mettre tous les mois, toutes les semaines, je sais pas, la même somme tout le temps de façon à lisser la performance et du coup contrecarrer les aléas du marché. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas mettre tes œufs dans le même panier, comme disait nos grands-mères. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen pour justement éviter tous les risques de marché. Donc comme on dit, si tu es partout sur le marché, tu es toujours sûr d'être là où ça marche. Alors si tu as envie d'améliorer ta prise de décision, la première chose que je peux te conseiller, c'est l'éducation financière continue. Plus tu en sais, moins tes émotions vont prendre le dessus sur ta prise de décision. Alors pour ça, tu peux aller sur notre site buddy.fr. Dessus, tu vas avoir des blogs, des articles pour pouvoir en apprendre peut-être un peu plus sur le monde de la finance et peut-être même des affaires en général. Alors parler de tes investissements, c'est important, mais il faut vraiment le faire avec les bonnes personnes. Tout le monde croit tout savoir sur tout, mais en général, essaie plutôt de te référer à un professionnel pour ça. Alors ça ouvre des perspectives, ça rassure, mais surtout, ça t'évite de faire des bêtises. Au moindre doute, n'hésite pas à nous contacter pour poser tes questions, on se fera un plaisir de te répondre. Et n'oublie pas, il n'y a pas de questions bêtes. Alors si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à liker, commenter, partager tes expériences, mets-le en commentaire directement ici. Peut-être que tes stratégies et tes conseils peuvent aider aussi d'autres personnes. En attendant, rendez-vous dans la prochaine vidéo si tu veux continuer à en apprendre plus sur le monde de la finance. Ciao!